Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je sais pas ce qui se passe avec ma qualité d'écran. C'est pas grave, on est le mardi 10 février. Souvenez de cette liste. Il faut la supprimer. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, mais juste ma vie a pris un tournant différent, même pas quelques jours. Oui, on est mercredi et là je suis dans un gros centre commercial comme les Vendéens, les Flâneries. Et sur le coup, parce que là ce matin à 8h j'avais mon cars, on va dire la vidange et le service de ma voiture. Et sur le coup je me suis dit je vais pas rentrer à la maison, je vais prendre un bus, fait chier. Donc je me dis je vais rester toute la matinée dans le centre commercial. Donc j'ai booké un appointment pour me faire épiler. Mais il est qu'à 10h30, mais sur le coup ce que j'ai fait c'est que j'ai ramené un sac où j'ai ramené ma liseuse, j'ai ramené mon ordinateur parce que la vidéo que vous avez vue, la dernière vidéo que vous avez vue, eh ben, je vais l'éditer maintenant. Et aussi il faut que je bosse sur mon business, voilà. Donc j'ai pas mal de boulot ce matin, donc là je me suis pris un café glacé parce qu'il fait chaud et j'ai envie d'un truc frais. Et je vais travailler. Les gars, on est jeudi, c'est franchement... Là, je sais que je suis en système survie, là, survie. Ah, regardez, c'est moi du chocolat, hein, c'est déjeuner. Système survie, je sais qu'il faut pas que je continue comme ça parce que je vais finir en burn-out, c'est sûr. Parce que là, je fais... En fait, vous savez pourquoi je le fais? Parce que je dors pas. Je me couche tard et je me lève très tôt. Et ça veut dire, je sais quand je suis comme ça, c'est que je vais direct vers le burn-out. Mais en fait, là, il faut savoir que depuis ce changement de situation, c'est horrible. En fait, parce que là, faut que tout soit prêt avant lundi. Et il y a tellement de documents. Il y a tellement de choses à remplir. Donc là, je suis focus en train de faire ça. Il faut que je demande mon certificat de naissance. J'ai envoyé un mail à la mairie de La Roche-sur-Yon. Je sais pas si je l'aurai à temps parce que le certificat de naissance, il faut après que je le traduise. J'ai déjà trouvé une traductrice pour déjà mes diplômes. Elle m'a répondu hier. J'ai pas de nouvelles. J'aimerais bien qu'elle m'envoie mes diplômes rapidement. En plus de ça, financièrement, ça peut le faire, mais peut-être pas. Mais je pense aussi que ça serait bien que je donne des informations peut-être de mes parents. Mais là, à l'heure où je vous parle, mes parents sont toujours pas au courant. Donc voilà. Et vous imaginez même pas tout ce que j'ai à faire, les documents qu'il y a à demander. Là, il faut que j'aille dans un endroit pour imprimer des documents, qu'il faut que je remplisse ces documents, il faut que je les scanne, il faut que je les envoie. Et en fait, tout ça, il faut que ça soit prêt pour lundi. Donc j'aimerais bien, je sais pas s'ils travaillent le week-end, l'agence. Donc j'aimerais bien que tout soit prêt pour aujourd'hui, voire demain. Et qui vérifie et que tout soit parti pour lundi. Donc là, je suis H24 focus sur le truc. H24 focus sur le truc. Et je suis crevée. Je suis crevée, vous imaginez même pas tout ce qu'ils demandent. Et en même temps, il y a tellement de choses que j'ai pas la main dessus, comme la putain de mairie de La Roche-sur-Yon, parce que la France, je vous fais pas confiance. Et je me dis, mais putain, mais eux, quand est-ce qu'ils vont me répondre? Est-ce qu'ils vont me répondre? Quand est-ce qu'ils vont envoyer le truc? Voilà, donc tout ça, j'ai déjà envoyé un mail, déjà demandé à l'agence des trucs en mode ouais mais attendez, parce que est-ce que ce document est vraiment primordial ou est-ce qu'on peut l'ajouter après au dossier? Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce qu'il faut que je prouve que je peux me faire aider par d'autres personnes? Oui ou non? Tout va bien Jess, tout va bien. Donc là, je me suis levée, hier soir je me suis couchée à 22h en train de faire ce truc là. Et là ce matin je me suis levée à 6h30 et j'ai commencé à faire ce truc là. Tellement je suis busy, ça fait 2 soirs que je mange pas. En fait, je suis tellement stressée et en fait, quand j'ai faim, mais j'ai tellement pas la force de me faire à manger que je préfère me coucher sans manger. On a rendu à un point là où c'est chaud. Et ça va le faire, ça va le faire. Et on est vendredi. Bon, là ça va un peu mieux. Je suis less busy par les papiers administratifs. On peut le voir à travers mes cernes que j'ai énormément dormi ces derniers jours. N'empêche que depuis que je suis revenue de mine, j'ai été très productive. J'étais à la salle tous les jours. Voilà. Comme là, je suis en tenue de sport, j'étais à la salle aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de papiers administratifs. Aujourd'hui, j'ai un peu mieux dormi. Un peu plus longtemps parce que c'était presque fini. Mais on attend la prochaine étape. J'ai fait quoi d'autre? Beaucoup de papiers administratifs, beaucoup. J'ai fait aussi des emplettes. Je vous explique ce que j'ai fait. J'ai acheté des post-it. Beaucoup de post-it. Pour faire des réels Insta. Parce que, en fait, mine de rien, je ne fais pas de réel Insta avec ces conneries de demande de visa. Sur le coup, demain, je remets à filmer des réels Insta. Aujourd'hui, je me remets au
DM Insta, parce que mine de rien quand même, ça serait bien d'avoir un revenu à côté de tout ce bordel. Donc voilà, et si petite update, j'ai mis plein de petites plateformes comme ça là pour tuer les fourmis. Et bien les gars, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, j'en ai pas vu une seule. Donc je pense que ça fonctionne. Et donc je suis assez contente de ça, de ne plus être emmerdée par les fourmis. Donc voilà un peu. Bah sinon, bah, ma chambre c'est toujours le bordel parce que je dois tout garder. Je dois tout garder puisque j'ai décidé de rester. Voilà. Donc voilà, mais aujourd'hui j'ai quand même été à la Croix-Rouge où j'ai donné quelques vêtements qui ne m'allaient plus et que je voulais pas garder. Et elle était très contente, la dame. Donc voilà, là je vais simplement me poser. Et j'ai commencé un livre en français qui est franchement, pour le moment, à chier. Voilà, c'est le cas de le dire. En fait, je me dis, là j'ai qu'une seule envie, c'est d'arrêter le livre et de lire les nouveaux livres en anglais que j'ai achetés. Parce que naturellement, vu que je reste, j'ai acheté 3 autres livres en anglais. Voilà. Et en fait, je me dis non, c'est comme un film. Enfin, quoi que les films, je me suis mis à plus trop faire ça. Mais je me dis non, c'est un livre, je l'ai acheté, il est dans ma liseuse, donc tu le finis. Voilà, on sait jamais, on sait jamais. Mais là, je vais avoir un avis. Franchement, dès le début, déjà, ça semble problématique. En fait, déjà dans l'écriture, c'est problématique. J'adore cette autrice, mais alors ce livre-là, en fait, déjà, tout le début est problématique. Enfin, genre, si une jeune, enfin, genre la jeune femme, elle a 24 ans, le mec, il a 42, ça, on s'en fout. L'âge, la différence d'âge, ça, on s'en fout. Mais genre, c'est commencé, oui, enfin, limite, on sent en fait qu'elle est totalement prise qu'elle est totalement sous son emprise, en fait. Et je trouve ça super malsain. Enfin, franchement, c'est très malsain. Et sauf que l'histoire ne parle pas du tout de ça, en fait. Que la relation est malsaine. Donc bon, on va attendre la suite de l'histoire, de savoir comment ça va se passer. Donc voilà, donc là, j'ai un peu bossé énormément, beaucoup. Sur pas mal de choses aujourd'hui, donc je vais me poser et continuer à lire un peu de pause. En attendant 20h30, à ce moment-là, je vais me remettre à faire des DM parce que la France, il sera midi. En ce moment, je reprends un entraînement très intense. Et là, ce matin, je me lève, j'ai mal au cul, j'ai mal aux ischios, j'ai mal au mollet et j'ai mal au dos. Voilà. Mais là, on va aller à la salle, pas pour s'entraîner, parce que mon corps me dit je suis morte, mais pour filmer des réels. Donc on va faire ça. En plus, il fait un temps aujourd'hui, il pleut la mort. Mais avant tout ça, je vais vous caler sur mon trépied et il faut qu'on parle de ce qui arrive. Ça me fait rire parce que là, j'ai juste posté la dernière vidéo que vous avez vue. Et ça me fait rire parce qu'il y a tous les éléments que je dis dans cette vidéo. En fait, j'ai des sentiments dans cette vidéo qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité parce que mes plans ont changé. Donc je vais vous mettre sur le trépied et on va discuter. Beaucoup de blabla dans cette vidéo, mais vous adorez quand je parle, je le sais. Là, bon, comme vous le savez pas, donc mes plans initiaux, bon ça vous le saviez, c'était donc le 7 mars aller à Bali, demander un tourist visa, faire un road trip jusque dans le Victoria, rester 1 mois avec Belle et repartir pour le mois de mai pour la France. Donc j'avais tout booké. Quand je vous dis que j'avais tout booké, j'avais tout booké. J'ai même mes billets pour la France, pour être honnête avec vous. J'ai tout. Et là, il faut tout annuler. Aujourd'hui, j'ai annulé mon voyage à Bali. Alors, ce qui est bien avec Booking, c'est l'annulation est gratuite. J'ai demandé de me faire rembourser un vol, enfin les 2 vols. Je suis en cours de demande, donc on va voir si ça va se faire. Après, je me dis, si ça se fait pas, c'est pas grave. Je vais peut-être perdre à peine 200$ sur le vol aller-retour, parce qu'il y en a un qui était à 120 et l'autre qui était à 90, il me semble. Donc voilà, mais après je crois qu'il y en a un que je suis même pas sûre que je me fasse... Enfin, c'est peut-être que je me fasse rembourser, mais qu'une partie. Mais en soi, c'est pas grave, parce que déjà premièrement, je ne peux pas aller à Bali et j'en ai pas envie maintenant. Parce que j'ai décidé de faire un study visa. Voilà. J'ai décidé de faire un study visa pour rester 1 an de plus en Australie. Mais à la base, je pensais que je devais quand même rentrer en France. En fait, je pensais quand même aller à Bali, mais rentrer en France un peu plus tôt et demander mon study visa en France. Sauf que j'ai été contactée par une agence et qui m'a dit que non, je peux faire ma demande de study visa ici. Mais j'ai fait oui, mais là, ça c'était la semaine dernière. Oui, mais là, mon visa il s'arrête dans 3 semaines. Elle m'a fait non, mais on va tout faire en sorte qu'on demande votre study visa avant le 7 mars. Donc là,
C'est pour ça que de lundi que je suis arrivée de mine à jeudi, j'ai bossé comme une malade parce qu'il faut préparer tout le study visa. Donc il faut des documents, il faut traduire des documents. Donc j'ai fait traduire mes diplômes français. Il y a plein de questionnaires à remplir, il y a des lettres à faire, il y a mon CV à faire. Mais mon CV, c'est pas genre... Non, le CV, c'est quand tu sors de l'école. Et là, je me dis, mais heureusement que quand je suis sortie de mon BTS, que j'ai fait simplement en CDI dans une seule entreprise et que tous les jobs que j'ai fait, en fait, se sont passés en Australie, tous les jobs. Donc là, je me dis, heureusement, il fallait que je prouve ça. Quand j'étais en dehors de la France, il fallait que je dise tous mes voyages que j'ai faits. La majorité sont en Europe, donc c'est assez facile, mais il fallait que je me souvienne des dates parce que moi, j'ai passé... Enfin, après avoir quitté mon entreprise de chauffeur routier, j'ai fait que de voyager. Je me souviens, j'ai fait le Portugal, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Canada. Et tout ça, fallait que je le prouve. Alors le visa canadien, j'ai pas pu le retrouver, parce que c'était il y a très longtemps, mais apparemment ça fonctionne. Donc voilà, et en fait, ce qui va se passer, mon visa va être demandé lundi, si j'ai bien compris. Et dans tous les cas, je pense pas avoir la réponse avant le 7 mars. Mais ce qui se passe, c'est que vu que je demande mon study visa avant le 7 mars, à partir du 7 mars, je vais passer en bridge visa. Et le bridge visa, ça veut dire que c'est un visa pont. Et en fait, je vais être en bridge visa jusqu'à temps qu'il me donne la réponse de mon study visa. Donc la réponse du study visa peut être oui. Donc si c'est oui, je commence direct le study visa. Et si c'est non, le bridge visa s'arrête et il faudra que je rentre en France, dans tous les cas à ce moment-là. Et je peux toujours refaire une demande de study visa en France. Donc ça sera offshore. En fait, ça ne change rien qu'on fasse une demande de study visa en Australie et qu'on en refasse une autre en France. Les deux ne sont pas connectés. Bon, il faudra encore que je paye, naturellement. Donc, j'espère que celle-ci va être acceptée. Donc, voilà, c'est comme ça que ça va se passer pour ça. Je vais également déménager sur Perth. Mais il faut juste que je réfléchisse au moment... Parce que j'ai donné mon préavis une semaine après la fin de mon visa en pensant que je serais à Bali. Mais en fait, peut-être pas. Donc, il y a peut-être moyen que le vendredi... Après que je reviens en mine. Ah mais non, mais de toute façon j'ai une semaine de off. Non, oui, non pardon, 2 semaines après. Ça c'est dans ma tête, il faut que je change ma date de quand je pars ici. Et dans tous les cas, je me dis, même si je reste à Darwin, peut-être un mois de plus, le temps que tout se prépare, je n'ai pas envie de rester ici. Parce que ça me coûte une couille et j'en ai ras le cul. Donc j'ai décidé soit d'aller dans un hostel ou soit d'aller dans un hôtel. Il faut juste que je réfléchisse pour ma voiture. Soit je demande à l'hôtel, que j'ai un hôtel en ville. Excusez-moi, est-ce que je peux vous payer quelque chose et je laisse ma voiture dans votre propriété? Soit je fais pareil aussi également avec l'hostel. Soit je demande à quelqu'un, parce que j'ai rencontré quelqu'un à la mine, une Française, je crois qu'il m'a dit que je pouvais laisser mes affaires chez elle. Donc à voir, il faut que je réfléchisse à ça, mais je n'ai pas envie de rester ici parce que j'ai pas envie. Donc voilà un peu le plan. Alors, conclusion, tout ce que je devais envoyer, je ne les envoie pas. Sur le coup, j'ai pas besoin de vendre ma voiture, je la garde. Enfin, il y a plein d'éléments que je me dis, je vais garder tout simplement. C'est-à-dire que je vais faire un study visa et je vais étudier l'hospitality management parce qu'en fait, j'ai énormément d'expérience dans l'hospitality. Et en fait, c'est vrai que quand je regarde dans tous mes jobs, j'aimerais bien être manager. J'aimerais bien, parce qu'il y a des trucs que j'aimerais trop. Et donc c'est ce que je vais étudier. Voilà, un peu. En parallèle de tout ça, en plus en mouvant sur Perth, on va gagner dans le décalage horaire. Je pense que quand je suis en heure d'hiver, il me semble que je dois avoir que 5 heures de décalage horaire avec la France. Et quand je suis en heure d'été, je dois avoir que 6h30. En bref, en tout cas, le décalage sera beaucoup plus court. Donc beaucoup plus avantageux pour ma famille et aussi mon business de coaching. Donc voilà. Il y a 3 semaines de ça, c'était pas ça dans ma tête. Les choses changent tellement vite. C'est effrayant et excitant à la fois. C'est parti pour une nouvelle vie encore. Je me lever un peu la tête dans le cul. On est mardi, il me semble. On est mardi. Hier, j'ai reçu la confirmation que je vais bien en mine vendredi. J'ai aussi eu des nouvelles de l'agence. Donc, ils vont attendre le dernier moment pour demander mon study visa. Parce que tant que je suis en working holiday visa, on va profiter du working holiday visa. Donc, le study visa va être demandé ma dernière semaine avant la fin de mon working holiday. Donc, ce qui veut dire
Pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Voilà, là actuellement je fais des... Oh, c'était horrible. L'école m'envoie des tests que je dois répondre. Oh mon dieu, j'ai fait de l'algèbre. Non mais franchement des tests où je suis là en mode oh là, on a appris ça au lycée, à l'école et tout. Genre j'ai dû calculer la surface d'une maison. En fait c'était beaucoup de logique en fait, c'était de la logique. Il y avait un peu genre est-ce que tu comprends l'anglais, mais en soi normalement oui tu comprends l'anglais, mais c'est surtout qu'en fait il fallait répondre à des trucs de logique. Genre, cette entreprise elle veut acheter des nouvelles voitures ou des nouveaux camions, qu'est-ce qui est le moins cher, etc. Enfin, des trucs, en fait, où, pour moi, qui n'a aucun intérêt, mais qui permet, en fait, des trucs, voilà, des exercices de maths qui permet d'améliorer ta logique. Et c'est là que je vois où que ma logique est partie très loin, mais j'ai réussi, bref. Et apparemment, là, je dois attendre, parce que c'est vrai que je trouvais ça que des trucs de logique assez faciles. Et apparemment, il y aurait un test lire, écrire et oral, apparemment, en anglais. Je stresse un peu pour être honnête parce que en fait ça va déterminer si l'école m'accepte ou pas. Il y a plutôt intérêt qu'ils m'acceptent, sinon je commence à dire que je vais un peu pleurer. Non mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Mais voilà, donc normalement, et j'espère qu'ils vont m'envoyer ça aujourd'hui par contre parce que ça sera fait avant vendredi, avant que je pars en mine, donc on va voir. Donc voilà. Hello, je vais à la salle parce que là, je viens de payer 10 000 $ pour mon study visa. Voilà. Donc comment vous dites, je suis pauvre. Non mais déjà ce que j'avais fait, je dois 3 500 € à mes parents. Ces 3 500 € sont sur un compte français que je ne touche pas parce que je leur dois. Donc j'avais déjà transféré de l'argent australien vers mon compte français et j'avais fait 2 comptes. J'avais fait un compte que je touche pas, c'est pour mes parents, et un compte où je m'avais dit à l'époque, bah de toute façon que je commence à envoyer mon argent australien. Sauf que là, oh il y a du vent. Là, j'avais pas assez pour payer le visa, donc j'ai dû retransférer de l'argent australien sur mon compte français, sauf que les taux sont pas aussi avantageux qu'à l'époque. Donc j'ai un peu les boules, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, j'ai presque plus rien, mais c'est pas grave parce qu'on retourne en mine ce vendredi, donc on va gagner 4 000 $ pendant les 2 prochaines semaines. Et ça va le faire, on va remonter, le compte en banque, on va le remonter. Et là, ça fait quand même un sacré coup dur. Ok, everyone, on est mercredi. Hier, j'ai fait un gros test d'anglais. J'étais un peu stressée, mais ça a été. Mais là, je suis doublement plus stressée parce que là, je vais avoir un call pour qu'il juge ma façon de parler, etc. Donc, j'ai une application que j'ai achetée il y a très longtemps, en fait, que tu achètes à vie. Et sur le coup, là, je suis en train de faire des petits moments d'anglais. Je suis stressée, mais après, il n'y a pas de raison. Et encore, je suis encore doublement stressée parce qu'ils vont demander mon visa la semaine prochaine. Et comme elle m'a dit, ben, on est d'accord que là, tout ce qu'on a fait, ça vous garantit pas que ça soit accepté. Je suis oui, non, mais je sais, j'ai compris, mais j'espère que ça va le faire. Parce que, en fait, les red flags que j'ai, c'est que j'ai un petit copain qui a la nationalité australienne. Donc, ils vont croire que je vais rester ici à cause de lui. Deuxième red flag, c'est que j'étudie dans un domaine que je n'ai pas étudié initialement en France. En France, j'ai étudié pour être chauffeur routier. Là, je vais étudier en hospitality management. Deuxième red flag. Et troisième red flag, c'est que j'ai fait 3 ans de working holiday visa et que maintenant, je passe sur un study visa. Donc, bon, on va voir. J'espère que ça va le faire. Putain, j'espère que ça va le faire. Franchement, on croise tous les doigts. Franchement, mais en vrai, je peux payer. Mon niveau d'anglais est bon. J'ai eu de l'expérience dans l'hospitality. J'ai prouvé, entre guillemets, que j'étudie en Australie pour trouver un boulot en France derrière. Et en plus, l'hospitality, en fait, c'est dans l'hôtellerie, en fait. C'est ça, l'hospitality, à peu près. Enfin, je veux pas dire... C'est pas comme si, en plus, l'hôtellerie, on aime bien quand on est bilingue et quand on parle dans l'international, parce que dans l'hôtellerie, que ça soit dans n'importe quel hôtel, que ça soit au milieu du trou du cul de la France ou dans un grand hôtel à Paris, on a toujours besoin d'avoir de l'anglais. Et voilà, et je leur ai dit, j'ai fait, en plus, étudier en anglais, ça va me permettre vraiment d'avoir des skills pour l'international, etc. et tout. S'il vous plaît, on prie pour ça, parce que là, j'ai quand même déboursé 7 000 $. S'il vous plaît. 7 000 $. Donc voilà, ça serait bien quand même, hein. Donc on va voir. Je suis stressée. J'ai mes règles aujourd'hui, dans la nuit. En plus, ça m'arrange pas.
Donc je vais avoir l'appel à 13h pour moi. Donc là j'attends, je reste tranquille ce matin. Et après cet après-midi j'irai à la salle. Je ferai haut du corps, pec, épaule, triceps, biceps. Donc voilà, je vais faire aussi également une lessive cet après-midi pour que tout soit sec pour demain soir. Même si la majorité des lessives, je crois pas que j'ai grand besoin d'emmener à la mine. Mais bon, voilà. Et demain, je ferai le ménage. Je me laverai les cheveux qui en ce moment sont pas ouf ici, vraiment pas du tout. Ils sont très secs. Je vais essayer de refaire des masques peut-être un peu plus souvent. Et je pense qu'un soin leur ferait du bien, mais si c'est pas trop, il faudra quand même que quand je vais bouger à Perth, il faudra quand même que je commence à réfléchir à peut-être trouver un bon coiffeur pour aider mes cheveux, que je peux pas attendre tout le temps d'être en France. Deuxièmement, peut-être aussi trouver un gynécologue, ça serait intéressant aussi. Un dentiste aussi, parce que là, j'en ai ras le cul d'avoir les chicots jaunes. Et elle encore plus jaune, parce qu'elle est... elle est enfin bref, et elle a été pétée, j'ai pas de sensation dessus. Bref, enfin tout ce bordel là. Mais après j'ai une assurance, faut que je vois est-ce que l'assurance peut me rembourser ou pas déjà. Est-ce qu'il peut me rembourser simplement les soins normaux. Et après, quand j'aurai Medicare un jour, là à ce moment-là, ce sera plus facile. Mais bon, voilà un peu. Je continue à réviser mes affaires. Je suis stressée, on se tient au courant. Je suis trop stressée. Voilà. Et sometimes, j'ai envie de me dire, slow down, Jess, c'est bon, ça va aller. Donc là, quelqu'un m'appelle, déjà je m'attendais à une meuf, c'était un gars, bon, très bien. Et puis il fait, oui, on va juste parler un peu. Donc il me pose des petites questions. Et en fait, je parle. Et en fait, il parle, mais je lui coupe la parole et je continue à parler. Et à un moment donné, il fait, ouais, great. Et genre... Et je pensais pas qu'il pensait que ça allait durer 5 minutes. Il fait non mais parfait, j'ai pu voir comment vous vous exprimez et tout. Il me fait non mais c'est très très bien. Bon ben il y a toujours des petites erreurs. Bah oui parce que de toute façon un Français qui parle anglais, il y a toujours des... Soit le verbe était pas bon, soit il manque un mot, soit il manque un autre verbe, etc. Mais il fait oui c'est bien et tout. Moi j'étais là, ok mais j'ai envie de parler plus parce qu'il y avait un bon feeling et j'étais là en mode faire des petites jokes. Donc je pense que c'est bon, j'ai fait bonne impression. Donc là on est bon. Je pense que pour l'école c'est dans la poche. Mais voilà, j'ai transpiré, j'ai la chaise qui colle au cul. Ça, c'est bon, Jess. On est bon. J'étais en train de faire du coloriage. En plus, pendant qu'il m'appelait, ça m'a permis de souffler. Mais voilà. Mais so easy. En fait, je m'attendais, je sais pas, des trucs de ouf. Mais pourquoi je m'attends toujours à des trucs de ouf? Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, bon, c'était un peu pas très gentil pour les Indiens, mais c'est un peu vrai. Parce qu'en fait, il faut imaginer qu'en Australie, il y a énormément de gens qui viennent d'Inde, etc., d'Asie, etc. Et c'est vrai que la majorité, souvent les Indiens, ils n'ont pas un très bon anglais. Et il fait, écoute, t'as vu le nombre d'Indiens qui étudient? Si eux, ils peuvent aller à l'école, je vois pas pourquoi toi, tu n'arriveras pas à aller à l'école. Et j'ai fait, oui, tu as raison. Donc voilà, on va prendre un petit médicament parce que j'ai mal au ventre. On va s'habiller pour aller à la salle. Et après, au retour, on va faire une lessive. Et puis on va chiller. Il est quelle heure? Il est 1h, j'ai pas faim. Mais bon, je pense que j'aurai faim en revenant de la salle. Mais ça va aller. Ça va aller. C'est la meuf, elle est trop stressée. Et puis je suis là et je regarde toutes mes affaires et je me dis, faut que je commence à faire mes valises. Sauf que Jess, non, mais c'est bon. Mais oh, c'est dans 3 semaines. Oui, mais bon, je sais pas. Et en fait, vu que je suis là en mode... Calm down. Et regardez, le nouveau coloriage que j'ai commencé, il est trop choupi. J'en ai fait un autre avant qui était trop beau. Est-ce que je vais vous trouver la page? Oh oui, j'ai trouvé la page. Regardez, il est trop beau. Voilà, Jess, on se calme. J'avais même noté, parce que je pensais qu'il allait demander mes défauts et mes qualités. Et j'avais noté 2 gros défauts que j'arrive jamais à retenir en anglais. Non, 2 grosses qualités que j'arrive jamais à retenir en anglais, que je suis très résilient et determined. Donc... Genre, je suis déterminée. C'est vrai que plus déterminée que moi, tu meurs. Donc voilà, on va s'habiller, on va aller à la salle, Ouh là 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 là, j'ai besoin d'extérioriser la musique. On va mettre une bonne musique, on va chanter sur l'allée de la salle, on va transpirer. Et I do it! Vous sentez mon excitation à travers l'écran ou pas? Est-ce que vous la sentez? Oui, je sais que vous la sentez. Hi everyone, sur le coup, je suis acceptée dans l'école. J'ai reçu mon programme pour l'année. Donc j'ai des breaks quand même, j'ai des vacances. Et en fait, mes vacances, la majorité des vacances sont 3 semaines. Donc je vais voir, je vais essayer de revenir en France. J'ai des vacances en juillet. J'en ai au mois d'octobre. Et j'en ai pendant Noël, mais Noël non, parce qu'on va essayer de bosser à fond. Donc sur le coup, ça c'est cool.
Je suis un peu stressée, donc je commencerai les cours le 20 avril. Donc là, l'objectif, à partir de maintenant jusqu'au 20 avril, c'est de bosser, d'avoir mes shifts en mine jusqu'au 20 avril. Et voilà, pour avoir un peu plus de monnaie. Je suis stressée, je suis stressée. Mais j'ai hâte aussi d'un côté et tout, donc on va voir. Là, déjà, j'ai juste hâte de partir de cet appartement. Jusqu'à avril, je sais pas si j'aurai le droit de bouger à Perth avant, donc on va voir. Dans tous les cas, si je peux pas bouger à Perth, soit je resterai dans un hostel, soit je resterai dans un hôtel. Là, j'ai vu qu'ils faisaient des prix pour les FIFO. Et je vais voir pour ma voiture. C'est juste ma voiture qui me fait un peu chier, mais on verra. Donc voilà, waouh, la nouvelle ville, quoi. Il y a quand même un truc que je suis contente quand même d'étudier, l'hospitality management, parce que franchement, je sais pas, j'ai l'âme d'une leader, je suis désolée. Là, tous mes collègues, il y a plein de petits nouveaux, mais pour une fois, c'est des petits nouveaux qui bossent et qui veulent apprendre, donc c'est cool. Je dis les petits nouveaux, aussi, ils sont quand même un peu plus jeunes que moi, mais on reste quand même dans la vingtaine. On n'a pas plus non plus, voilà, j'ai pas non plus 40 ans, mais ils sont trop choues que dès qu'il y a une question et dès qu'ils savent pas, ils viennent me voir. Alors je suis pas la superviseuse, je suis pas la chef, hein, mais là sur le coup, même quand ma chef est là, sur le coup ils viennent souvent me voir et quand ma chef est pas là, ben, sur le coup, là ma chef finit plus tôt, ben, ils viennent tous me voir en mode mais là j'ai dit qu'est-ce qu'il faut et c'est là et je me dis comment on appelle ça, ah là là, le truc d'autorité. Je sais plus, chercher les mots là, parce qu'à un moment donné, moi je peux plus parler anglais et français, j'y arrive plus. Donc voilà, je me dis, en plus de ça, si j'ai le skills en plus de ça, donc franchement, je sais que je serai une très bonne manager. Je n'en doute pas. Je n'ai jamais douté de mes compétences de leader. On va dire ça comme ça. On dirait bien qu'il va encore pleuvoir. Là il pleut, là il pleut, là il pleut. Je suis entourée de pluie. De merticose, je l'ai jamais vu un truc pareil. Il a un gros bédo. Est-ce que je viens de faire tomber mon sac de lessive dans la flaque? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais, Bernard? Oh my god, le fou. Le fou. Ça serait des traces de dingo juste devant ma chambre? Il me semblerait que oui. Sous ce beau coucher de soleil derrière moi, que je tiens à vous annoncer que mon study visa a été accepté. Non mais... En fait, regardez-moi cette lumière. Je me dis, mais what the fuck. Je me suis fait tellement de sang d'encre. Après, bon, ouais, quand même, on a très bien bossé avec mon agence. Je regrette pas d'avoir pris une agence et d'avoir payé une agence, franchement. On a super bien bossé. Et sur le coup, vous allez jamais me croire. Ils ont demandé mon study visa aujourd'hui. Et il a été accepté direct. Voilà, donc, mais non, mais j'avais peur, etc. Enfin, voilà, j'avais peur, quoi. Et en fait, sur le coup, il a direct été accepté. Donc voilà, donc mon study visa est jusqu'en juin 2027, sachant que je finis mes courses en mai. Donc voilà, je suis trop contente. Faut juste que je me renseigne là, vu qu'il a été accepté. Est-ce que je peux quand même bosser en mine jusqu'au début de l'école en fait, ou est-ce que je suis limitée à 24 heures quand le study visa commence? J'ai essayé de demander à ChatGPT, il m'a répondu que je pouvais, mais j'ai quand même envoyé un message à l'agence pour être sûre. Et voilà, donc voilà, et sur le coup, je me suis j'ai continué ma route là pour prendre une belle photo de ce beau coucher de soleil. Je passe en night shift ce soir. Oh, wow, il est magnifique. Je vais vous prendre une vidéo aussi, mais waouh, merde, il y a un bus qui arrive. Et regardez-moi ça. Il est trop beau, on est d'accord là? Regardez ce baby grenouille là. Il est coco, toi. Oh. C'est trop cute, toi. C'est trop cute, toi, petit baby grenouille. Oh, t'es vraiment trop choupi, toi. Deuxième journée, je vois ce baby et il boite. Oh, petit baby, toi. Oh, petit baby, toi. Pourquoi tu boites? Bon, je sais que ça fait 2 semaines que j'étais en mine, mais quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les rayons sont vides là? Pourquoi? Non mais vraiment là, j'ai pas... Attendez, là je viens d'émerger de 24 heures de coma. Mais pourquoi les rayons sont vides? On est à Darwin?
Mais je sais qu'il y a eu des pluies et qu'il y a des routes qui sont fermées. Ah putain, la route qui fait... Parce que c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de fruits à Darwin. Est-ce que c'est à cause de ça? Bah les gars, c'est la dèche là. Déjà que l'essence coûte une blinde, alors en plus de ça, si on n'a pas de foot, ça veut dire que tout va coûter une blinde. Oh, je suis un peu fatiguée là en ce moment. Faut pas trop me pousser, hein. Oh là là. Et on est dimanche. Et ce coup, je suis en train de monter la vidéo YouTube. Et en fait, je me dis, oh là là, elle ni queue ni sens cette vidéo. On comprend rien. Donc je pense qu'il y a des trucs que je vais couper qui n'a pas d'intérêt. Mais juste pour remettre les choses en clair, si vous n'avez pas compris. Premièrement, là, je viens de voir ce que la dernière scène avant cette vidéo, c'est la scène de la bouffe, qu'il n'y a pas de bouffe dans les supermarchés. Je pense que oui, c'est vraiment parce que dans le milieu de l'Australie, il y a énormément d'eau et il y a une ville comme Catherine, par exemple, qui est une grosse ville qui est inondée. Et donc, en fait, je pense que les camions et les trains ne peuvent pas passer et la majorité des fruits à cette période viennent du sud de l'Australie. Voilà. Deuxième petit point, donc conclusion. Comme vous avez vu, j'ai passé mes 2 semaines off à demander mon study visa, qui a été très énergivore pour moi. Et conclusion, comme vous l'avez vu, le 27 février, les efforts ont payé parce qu'il a été validé dans la foulée. Et conclusion, je me suis renseignée et en fait là, je peux travailler full time, même si je suis en study visa, parce que là, mon working holiday visa s'est terminé hier. Donc là, je suis officiellement en study visa depuis aujourd'hui. Et donc, je peux travailler full time jusqu'à temps que je commence les cours le 22. Donc là, juste, je réfléchis parce que j'en ai vraiment marre de la mine et marre d'être à Darwin. J'aimerais bien aller à Perth le plus tôt possible. Donc, il y a moyen que je bosse il me reste peut-être que 2 semaines en mine et après, j'arrêterai d'aller à la mine. Mais 2 semaines sur une semaine de shift. Là, je pars vendredi. Je repars vendredi, mais que pour une semaine. Pour être en off avec mon copain. Et après, on va essayer de repartir pour une semaine, parce qu'après, c'est Pâques et ça m'étonnerait qu'ils me prennent pour Pâques. On verra. Mais en tout cas, ce que je compte, dans le meilleur des cas, soit je pars le 10 de Darwin. Non, je pars avant le 10. Soit je pars le 3 de Darwin, ou soit je pars le 27 de Darwin. En fait, tout va dépendre combien de temps mon road trip va durer. Voilà, soit il va durer une semaine, soit il va durer 2 semaines. Donc on verra. Voilà, tout ça. Donc ouais. Quand je suis revenue de mon dernier séjour en mine, en fait, je pensais pas que je pouvais demander mon study visa et qu'il allait être accepté en Australie, et si. Donc conclusion, si on fait le point un peu sur la monnaie, j'ai réussi à me faire rembourser mon billet complet d'aller pour Bali et une partie de mon billet retour pour Bali. $16, mais sur $16. Mes billets français, je peux pas me les faire rembourser. Mais sur le coup, je vais avoir encore un petit neveu ou une petite nièce. Donc j'ai demandé à ma soeur quand est-ce qu'elle voulait que je revienne. Donc j'ai 3 semaines de vacances au mois d'octobre. Donc sur le coup, je vais revenir en France au mois d'octobre pour voir le bébé. Donc sur le coup, je me suis dit, j'ai déjà, schedule. J'ai déjà booké, c'est aussi anglais. Aidez-moi. J'ai déjà réservé mes vols pour la France, mais la date est pas bonne. Et sur le coup, je me suis dit, au lieu de les annuler et de repayer, au pire, j'ai qu'à changer. Et c'est ce que j'ai fait là. Je viens de changer mes vols. Donc j'ai mes billets pour... Donc je pars... c'est bien simple, je finis les cours le vendredi et je pars le samedi. J'arriverai en France le dimanche, il me semble, le dimanche ou le lundi. Et après, je resterai donc 3 semaines en France. Et après, je reviendrai. Et en tout, ça m'a coûté $2200. Voilà, retour en France. Je vous aime, hein. Je vous le dis, je vous aime. Donc, il y a intérêt que je gagne de l'argent, hein, à un moment donné, parce que ça va être très dur sinon la vie. Donc voilà, donc ça c'est fait, je suis contente. Là, je suis en train de travailler sur ranger toute ma chambre parce que je rends la pièce jeudi soir. Faut juste que jeudi soir, je vais essayer de voir parce que j'ai des copains à Darwin. Je vais essayer de voir si quelqu'un peut m'héberger pour une nuit, parce que ça me fait chier de payer que pour une nuit, parce que le lendemain je pars en mine. Donc je vais essayer de voir ça, qu'on m'héberge pour une nuit.
Et voilà quoi. De toute façon, je vais éditer cette vidéo ici. Faut que je refasse un tour et que voilà. Mais en tout cas, juste pour dire, je suis en studie visa. Je vais étudier à Perth pour 1 an. Soit je cherche un boulot ou... Enfin, là, je suis en train de voir avec mon coach parce que je continue... En fait, là, je travaille énormément sur mon compte business en ligne parce que l'idéal, en fait, ça serait que mon business en ligne, il fonctionne suffisamment pour que j'ai pas de boulot en plus de mes études. Comme ça, j'aurai beaucoup plus de temps, vu que j'ai que 3 jours de cours en semaine, de travailler sur mon business en ligne. Donc, donnez-moi du soutien parce que c'est le but, là. Parce que la mine me tue en fait et que j'ai pas le courage de rien faire en ce moment, que genre je suis morte. Mais ça va aller. Et voilà, tout ça. On croise les doigts pour cette nouvelle aventure. Et puis on se dit à la prochaine vidéo.